L'énergie de naissance est très importante. Il y a des bébés, quand on les voit, on veut tout de suite les toucher. Hein, quand les mamans se promènent, oh, qu'il est beau, on a envie tout de suite de toucher. Et puis il y en a d'autres, on dit, oh, quel caractère, hein, vous allez avoir du mal. Qu'est-ce qui fait que ces deux enfants qui n'ont pas commencé à vivre ont déjà en vibration des réactions différentes? Et tous les deux vivent une intrusion différente de leur monde extérieur. Pour l'enfant qui est beau, quand il va grandir, qu'il va aller à l'école maternelle, eh bien, on a envie d'être avec lui. Il y a quelque chose dans sa façon d'être, hein, qui fait que on l'approche facilement. C'est comme s'il donnait un droit d'accès. Et au fil du temps, c'est un envahissement pour celui. J'ai beaucoup de femmes et d'hommes beaux qui ont énormément souffert de ça. Ce qui fait qu'ils mettent une certaine froideur pour garder un peu d'intimité, de distance. Ils sont obligés. Et plus ils sont beaux, plus ils vont être froids, bien sûr, parce qu'ils sont envahis. Mais de la même façon, cet enfant qu'on a dit, oh là là, celui-là, va falloir le tenir, hein, celui qui a cette intensité dans le corps, et quand c'est une fille, des fois on dit un garçon, cette intensité comme s'il était accroché à la terre, à mesure, quand il rentre à l'école, il va avoir les premiers problèmes. C'est-à-dire, on a le sentiment qu'il est dans le défi, tellement son intensité est là. Alors, il y a des jeunes qui vont le chercher, ou alors il fait peur et on le met à distance. Et quand c'est une fille et qu'elle vieillit, qu'est-ce qu'on voit? Une énorme sensualité. Et là, à nouveau, ça fait très très peur, ou alors c'est un défi, et on a des hommes plutôt violents qui sont là-dedans. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle ne peut plus faire confiance, elle se protège. Vous voyez, il y a dans les deux cas quelque chose qui va créer un lien après amoureux difficile. Mais si on va au niveau de l'Indien, c'est le reflet du monde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on pense que la civilisation, c'est se couper du monde sauvage. Donc, tous les animaux que l'on a pu ou détruire, ou soumettre, ou apprivoiser, ou faire un ami, toutes ces énergies-là, quand vous êtes comparé à un chat ou autre, ça va. Parce que ce sont des énergies qu'on a mis dans le monde que l'on a créé. Par contre, si vous avez l'énergie du lynx, l'énergie du loup, l'énergie de la panthère, de lion, eh bien là, c'est tout à fait le monde qu'on va appeler sauvage. Et donc, ça entraîne la pulsion de domination et de pouvoir tuer l'autre. C'est très très intéressant. Vous voyez, nous avons divisé le monde, alors que le monde ne fait qu'un. Et que si chacun connaît sa nature, par contre, il va pouvoir définir un territoire environnemental et un territoire humain. Une gazelle sait qu'elle ne va pas épouser un lion. Pourquoi? Parce que le lion va la dévorer, bien sûr. C'est évident. Donc connaître son énergie et qui lui permet de créer une vibration qui vous mettra en sécurité. Alors que nous avons divisé le monde, dominant, dominé, et qu'on a oublié que c'est bien plus que ça. Allez, ciao!